Paix du Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Prions pour commencer. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci infiniment parce que c'est uniquement par ta grâce que tu nous enseignes chaque jour. C'est uniquement par ta grâce que tu nous appelles à nous rapprocher davantage de toi au quotidien. Seigneur, voici le moment où tu veux encore nous exhorter au travers de ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint prenne le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons de façon très simple nous poser cette question. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 3. Lorsque nous prenons ce passage, les apôtres s'étaient rapprochés du Seigneur Jésus-Christ, leur maître, et leur a posé cette question. Je lis. Matthieu 24, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Chrétiens que vous et moi, nous sommes d'accord sur un fait. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, nous le savons, mais il arrive parfois que tous les chrétiens dans nos différentes assemblées chrétiennes locales n'y prennent pas forcément garde. Et certains se plaisent même à dire que Jésus-Christ revient, c'est vrai, cela a toujours été chanté depuis le temps de nos pères. Mais voici, Jésus n'est jamais revenu encore. Mais n'oublions pas que dans le livre de 2 Pierre, permettez que je fasse rapidement un petit tour là-bas pour le lire rapidement. Je suis dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3. Voilà, 2 Pierre, le chapitre 3. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4, 5. Voilà. Il dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Verset 3 maintenant. Sachant avant tout que dans les derniers jours, un moment bien précis, dans les derniers jours, un moment bien précis. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Alors donc, ce passage pour nous dire quoi? Un passage qui éveille notre conscience. Vous voyez, dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 3 que nous avons lu, Jésus-Christ, à partir du début, va commencer par dire à ses disciples qu'il va revenir pour chercher ses disciples, pour chercher son église. Alors, les disciples voudraient savoir, ok, Jésus, tu es en train de partir, tu as promis revenir pour nous chercher. Mais comment allons-nous savoir le moment où tu es en train de revenir afin que certainement nous puissions nous apprêter? Certainement que c'était la pensée des disciples. Parce que les disciples, forcément, ne voudraient pas rater le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus va commencer par leur parler, par leur donner des signes. Et comme je l'ai lu tout à l'heure dans 2 Pierre, le chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, beaucoup aujourd'hui disent exactement ce que la Bible a dit ici. Vous voyez, Dieu nous connaît. Dieu connaît les générations à venir. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et Dieu sait que tant que Christ ne sera pas encore revenu, à un moment donné, le cœur des hommes va s'endurcir finalement. Et le pire est que certains qui se disent chrétiens, elles aussi finiront par vraiment tomber dans cette, est-ce que je vais dire, lâcheté spirituelle. Mais c'est pour dire simplement que les chrétiens aussi, sinon que la plupart d'entre les chrétiens, à un moment donné, vont baisser la garde. Ils vont finir par se dire, bon, écoute, depuis les temps de nos pères là, on a toujours prêché que Jésus va revenir.
On a toujours donné ces enseignements. On a toujours entendu parler de cela. Mais bon, nos pères sont morts. Les pères de nos pères sont morts de génération en génération jusqu'à notre temps maintenant. Et on continue de dire que Jésus va revenir. Certains vont finalement dire que, bon, voilà, quand quelqu'un meurt, bon, ça veut dire que c'est le moment qu'il est revenu pour lui, ça. Amen. D'autres vont carrément dire que, bon, est-ce que ce verset dans la Bible, ce n'est pas une imagination? Est-ce que ce n'est pas, comment dire, une invention des hommes dans la Bible? Mais vous savez, ce n'est pas une invention. Pourquoi ce n'est pas une invention? Ce passage que je viens de lire dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, va nous dire que c'est ce qui devait se passer. C'est prévu au fait. Dieu connaissait déjà les choses d'avance. Et c'est exactement ce que nous voyons. Maintenant, Jésus lui va dire quoi? Il va dire, quand les disciples ont dit, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, dans Matthieu le chapitre 24, le verset 3, Jésus va commencer par citer des signes. Et quand vous lisez à partir du verset 4, Jésus commence par citer. Il commence par citer. Il en a tellement cité, je vous laisse vous-même lire à partir de Matthieu 24, précisément à partir du verset 3, jusqu'au niveau du verset, le verset 33-34. Amen, amen. Jésus a cité beaucoup de signes. Et tous ces signes que Jésus a cités là, bien aimé que nous voyons ou pas là, nous voyons tous ces signes là se produire aujourd'hui. Au temps des apôtres, eux autres n'ont pas vu l'effectivité vraiment de tous ces signes avant que la persécution que Rome a suscité contre eux à l'époque, ainsi que le Sanhédrin réuni avait suscité contre eux, ils n'ont pas vu tous ces signes s'accomplir forcément avant que cette persécution ne vienne à bout de leur vie. Donc, ils sont tous morts sans avoir vu en réalité l'accomplissement de tous ces signes prophétiques que non seulement les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé, mais que Jésus-Christ lui-même va annoncer et qui va être répété par les apôtres avant que ces derniers ne meurent, bien sûr. Après eux, l'Église a continué au fil des ans jusqu'à aujourd'hui. Mais la question principale que nous devons nous poser est la suivante. Dans le verset 34 ici, ou du moins je lis dans la page du verset 33, il dit, de même que vous verrez toutes ces choses, je répète encore, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Jésus a dit que des signes vont se produire. Nous allons voir des signes et que ces signes-là seront vraiment des éléments annonciateurs de son retour. Tous les signes qui ont été cités à partir du verset 4 de Matthieu 24 jusqu'au niveau du verset 32, vous allez voir que tous ces signes pratiquement se sont accomplis déjà à notre temps. Alors, si ces signes se sont accomplis à notre temps, Jésus a dit que la génération qui verra ces signes s'accomplir, c'est cette génération justement qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. La génération qui va voir tous les signes prophétiques qui ont été annoncés par les prophètes, les signes prophétiques qui ont été annoncés par Jésus-Christ lui-même en personne, cette génération qui va voir l'accomplissement de ces signes, c'est cette même génération qui va vraiment voir l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ, donc l'enlèvement des saints. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je sais que vous aussi vous êtes intéressés par tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Dans les journaux, à l'international, un peu partout, on nous montre chaque fois des éléments qui se passent non seulement dans le cosmos, je veux dire dans la nature, mais également il y a beaucoup de signes au milieu des êtres humains.
Et plus principalement, je dis plus principalement, à Jérusalem, Jérusalem, qui est, on va le dire en quelque sorte, le baromètre, que le Seigneur utilise pour donner des signes très précis à son Église, pour montrer à son Église que Christ, notre Seigneur Sauveur, est en train de revenir pour chercher son Église. Je suis sûr que lorsque vous allumez votre télévision, quand vous prenez votre téléphone, vous voyez tellement d'informations, des informations vraiment qui, lorsque vous regardez, vous comparez cela à la parole de Dieu, vous-même, vous vous rendez compte de ce que la Bible est réelle, la Bible est vraie. Certains vont dire que non, la Bible, bon, voilà, c'est pour le blanc, c'est le blanc qui a imaginé cela. Mais écoutez, quel esprit, aussi intelligent soit-il, quel cœur, aussi sage soit-il, pour transcender le temps et les époques, pourrait inventer des choses, pourrait inventer des événements avec autant d'exactitude et de précision, sans qu'on y voie une petite faille. Bien-aimés, tout ce que la Bible a dit sur Jésus est vrai. Imaginez des apôtres qui ont vécu des centaines de milliers d'années en arrière, des centaines de milliers d'années en arrière, et qui ont prophétisé des choses et qui s'accomplissent aujourd'hui. Des apôtres qui ont vécu plus de 2000 ans en arrière et qui ont prophétisé des choses. Jésus lui-même personne, plus de 2000 ans passés qu'il a pris par cette terre, il a prophétisé des choses. C'est écrit dans un livre qu'on appelle la Bible, que toi et moi nous avons dans la main. Et toutes ces choses prophétisées se passent avec une précision sans pareille aujourd'hui. Même si hier nous doutions de ce que Christ reviendrait vraiment chercher son Église, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'accomplissement de toutes ces prophéties, nous pouvons encore douter? Et Jésus a dit que c'est la génération qui va voir ces signes s'accomplir. Selon le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 34, ici, Jésus a bien précisé que c'est la génération qui va voir ces signes s'accomplir. C'est cette génération qui verra l'enlèvement de l'Église. C'est cette même génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ avec ses anges, avec son Église, dans toute la gloire, pour fouler le sommet du mont des Oliviers et pour que vraiment tous les ennemis de Dieu soient détruits afin que le règne millénaire soit établi et par la suite des temps, la fin de toutes choses, le jugement dernier. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais passer par ici ce soir, par la grâce que Dieu m'accorde, pour t'inviter à plus d'éveil spirituel. Ce n'est plus le moment pour nous aujourd'hui de nous laisser totalement absorber 24 heures sur 24 heures par nos différentes activités. Nos services, nos commerces, c'est vrai, nous allons travailler encore, puisque Christ n'est pas encore là tout de suite. Chaque jour, comme Jésus-Christ pourrait le dire, à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque jour, nous sommes là, nous travaillons. Nous faisons des choses, nous faisons des activités. Mais ce n'est plus le moment d'être totalement absorbé par nos activités. Non, frère. Ce n'est plus le moment d'être totalement absorbé par l'amour de nos conjoints tout le temps. Non, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment d'être totalement absorbé par les distractions, par le quotidien qui est autour de nous. Bien-aimés, ce n'est plus le moment. Allons travailler, d'accord? Vaquons-nous à nos activités, nos commerces, d'accord? Prenons soin de nos familles, d'accord? Mais réservons surtout du temps à notre Seigneur Sauveur. Donnons désormais une place de choix dans nos agendas à notre Créateur, à notre communion avec notre Créateur et à notre obéissance à notre Créateur, ainsi que à notre service envers notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, car justement Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il va revenir,
ça sera le moment de faire la part des choses. Quand Jésus-Christ va revenir, ça sera le moment de lui rendre compte. Nous allons lui rendre compte pour les talents qu'il a remis à chacun de nous, que nous sommes censés fructifier pour la gloire de son nom. Nous allons rendre compte à Jésus-Christ pour la façon dont nous avons utilisé le corps qu'il nous a donné. Nous allons lui rendre compte pour chaque instant de notre vie sur cette terre. Nous allons rendre compte pour chacune de ces années de grâce qu'il nous a accordées. Bien-aimés, je le répète encore, chacune de ces années de grâce, chacun de ces mois de grâce, ces semaines de grâce, ces jours de grâce, chacune de ces heures, de ces minutes de grâce qu'il t'a accordé. Qu'est-ce que tu en as fait? Le moment de rendre compte est proche. Frères, sœurs, ce n'est plus le temps de nous amuser. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment de passer le quotidien comme par le passé. C'est le moment maintenant de baisser la tête et de réfléchir très sérieusement. Qu'est-ce qui reste à être corrigé? Frère, par la grâce de Dieu, lève-toi et corrige cela maintenant. Sœur, qu'est-ce qui reste à être mis en ordre? Par la grâce de Dieu, lève-toi et mets cela en ordre maintenant. Bien-aimé, qu'est-ce qui reste à être fait? L'heure a presque sonné. Lève-toi, fais-le maintenant. Tout est accompli. Christ revient. Et là, très bientôt, ça va se passer. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Telle est la question que nous devons nous poser maintenant. Levons-nous, réfléchissons, prenons des décisions maintenant et agissons sérieusement à travers la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom.